Bienvenue encore dans cette séance d'utilisation du logiciel Inventor Professional 2026. Alors, nous lançons encore le logiciel afin que nous ayons l'interface. Donc, pour cela, nous allons nous diriger vers l'icône qui se trouve sur notre bureau. Nous faisons double-clic et le logiciel va se lancer. Voilà, comme on l'avait déjà dit précédemment, le temps de lancement dépend des caractéristiques de votre machine. Voilà, le logiciel se lance et nous allons voir l'interface graphique sur laquelle nous devons devoir travailler. Voilà. Là, c'est juste le logiciel que nous allons utiliser qui est en train de se passer. Nous voilà dans l'interface de travail. Alors, d'habitude, lorsque le logiciel se lance, nous voyons ici, dans la première vue, il y a les travaux récents sur lesquels nous avons travaillé. Et vous pouvez directement les lancer à partir de là. Voilà. Comme c'est une séance dans laquelle nous allons voir la mise à plat ou soit les dessins, nous ouvrons directement le travail sur lequel nous avons fait des exercices dans la séance précédente. Voilà. Alors, nous faisons un double-clic sur l'exercice de la fois passée et il va s'ouvrir. Ok, c'est bon, nous sommes là. La fois passée, nous avons vu comment effectuer, réaliser ce travail ici dans ce logiciel. Alors aujourd'hui, comme la fois passée, nous avons utilisé euh, le menu Esquisse ici, au Sketch, nous avons réalisé cette pièce en utilisant le menu Outils Ligne. Voilà, c'était intéressant. Alors, voici comment nous allons réaliser une mise à plat. Pour ce faire, nous allons nous diriger vers ce petit onglet ici qui se trouve au-dessus de l'interface de travail. Nous nous dirigeons vers dessin ou drawing. Nous allons choisir ce format ici, cette page sur laquelle nous allons travailler. Faisons un seul clic et nous allons regarder l'espace de travail. Ok, nous sommes déjà là. Alors, dès que vous venez d'arriver ici, il est important de savoir que avant de faire la mise à plat, on doit d'abord insérer le travail sur lequel nous voulons faire la mise à plat. Et pour ce faire, nous allons nous diriger ici là où on écrit base ou base pour vous qui utilisez la version anglaise. État là, vous agissez sur cette icône ici qui a la forme du miroir, des miroirs, et puis vous faites un clic, vous choisissez l'endroit où est stocké votre travail, et pour nous, nous choisissons ce travail ici. Nous allons l'ouvrir
Et lorsque nous l'ouvrons, nous allons choisir la face de base. En fait, voilà. Vous pouvez choisir soit l'autre face ici, l'autre là. Ça dépendra en fait de vous. Alors, et à cette vue de face, vous devez la mettre au centre. Bon, ça va dépendre en fait de vous. Vous prélevez la première vie, la deuxième vie, la troisième vie et ainsi que la quatrième vie à partir de la vie de face. Vous pouvez faire une perspective ici à côté de la pièce, là aussi, et ainsi de suite. Voilà. Et là, vous cliquez sur OK. Là, c'est bon. Alors, étant déjà ici, c'est un grand pas que vous avez déjà fait. Alors, vous faites cette étape ici pour colorier. Vous agissez ici. La couleur de la matière de cette pièce originale va se manifester là-bas. Vous faites un double-clic encore ici. Vous venez toujours là. Et là, il y a la couleur de la matière de votre pièce qui va aussi se présenter là-bas. La même chose, ainsi de suite. Alors, état ici, vous remarquez déjà par rapport à cette pièce ici de base, lorsque nous sommes à ce côté ici, c'est-à-dire à ce côté ici, nous allons voir cette vie ici, cette vie ici. Voilà. Là, c'est intéressant vu que cette ligne est au même niveau que l'autre là. Voilà. Lorsque nous sommes ici au-dessus, nous allons voir cette face ici qui va se présenter et nous allons l'orienter de cette manière-là. Voilà. Là, c'est intéressant dès que vous arrivez jusqu'à ce niveau. Alors, nous évoluons et nous faisons la cotation. Pour ce faire, nous nous dirigeons vers l'outil qui pourra nous faciliter la cotation. Nous entrons ici là où on écrit Annotate ou Annotation pour vous. Nous sélectionnons l'outil de cotation et nous venons faire la cotation. Voilà. C'est bon. Tolérance pour nous choisissons une tolérance de 0 pour que ça ne puisse pas nous indiquer les chiffres après la virgule. Ici aussi, nous faisons la même chose. 28 mm. Voilà. C'est bon. Nous venons ici pour mettre cette cote aussi de 16 mm. Nous venons ici pour placer cette mesure. C'est 32 mm. Là aussi, nous pouvons mettre la mesure 6 mm. Voilà. Ce qui nous reste, c'est quoi?
Voilà, nous pouvons venir ici. Seize millimètres. La mesure de là est déjà connue. Nous pouvons venir ici. Nous y mettons la mesure. Voilà, la mesure extrême est déjà connue. Ici à 6, là aussi à 6. Là c'est bon. Nous venons ici pour placer la mesure de là. Voilà, pour ce faire, nous allons appuyer sur les deux extrémités et nous allons placer les différentes codes de cette manière-là. La mesure d'ici, voilà, elle est déjà là. Et nous pouvons essayer de l'ajouter encore. Voilà, pour plus de précision. Je ne passe pas, oui, il y a cette mesure aussi qui n'était pas encore placée. Voilà. En arrivant jusqu'à ce niveau, ça sera déjà un travail que vous avez déjà fait. Par défaut, les cartouches description se présentent de cette manière ici et vous voyez déjà que les éléments de base sont déjà là. Voilà, les éléments de base. C'est à vous de compléter. Nous aurons une autre séance pour voir comment on peut compléter les éléments du cartouche description. Alors, si vous venez d'arriver jusqu'à ce niveau, c'est déjà un grand pas. Vous venez de savoir comment effectuer une mise à plat d'une pièce que vous avez réalisée avec le logiciel Inventor Professional 2026. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez nous les laisser en commentaire. Nous allons les parcourir. Et surtout, n'hésitez pas à présenter les logiciels que vous aimeriez apprendre. Nous pouvons juste faire une formation certifiante